Shalom Roni. Bonjour Nathalie. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui Moi, c'est pour de la manière Haftara. récurrente. Merci. Et nous allons voir aujourd'hui encore une Haftara d'Ézéchiel, ce magistral prophète qui écrit en plus de manière très poétique, mais ça on peut surtout l'apprécier en hébreu. Enfin, donc là on va plutôt considérer le contenu, et nous avons une Haftara qui s'adresse au peuple, mais qui évoque les prêtres essentiellement. Donc il s'agit là des Kohanim et du sacerdoce des prêtres et des lois particulières concernant les prêtres. Alors j'ai essayé de voir un petit peu ce qui pouvait nous intéresser, nous autres qui ne sommes pas prêtres et qui n'avons pas de prêtres dans la famille. Très bonne initiative. Alors d'abord, est-ce que tu peux un peu nous situer au niveau historique cette Haftara? Je l'ai déjà dit, mais on va le répéter. Yéhezkel, lorsqu'il parle, il parle depuis Babylone. Celui qui parle depuis Jérusalem, c'est Jérémie. Nous sommes entre 11 et 0 années avant la destruction du temple qui sera détruit en moins 586, avant l'ère vulgaire. Donc, il donne l'espoir à ceux qui ont été les premiers déportés. Je le rappelle, en moins 597, première déportation de l'oligarchie judéenne. Ils sont trois groupes, on l'avait vu je crois ensemble. Le premier qui vient lui dire on va retourner en Judée, on va conquérir, on va mettre à bas les Babyloniens, les hommes de Nabuchodonosor, on prend le pouvoir. Et Yéhezkel leur dit, vous n'imaginez pas, vous n'avez rien compris. Si vous êtes là, c'est la volonté de l'Éternel. Donc il n'y a aucun moyen de pouvoir reconquérir. Alors les autres, un deuxième groupe vient et dit, si on ne peut pas reconquérir, construisons le temple à Babel. Dire non mais ça va pas, si vous êtes là, c'est justement pour que vous compreniez la douleur, l'offense qu'il y a à ne pas pouvoir exercer dans ce temple-là. Et le troisième groupe qui vient venir lui dire, adorons le bois et la pierre, c'en est fini. Assimilation. Il leur donne l'espoir ici que le troisième temple va être reconstruit. Il va expliciter quel est ce temple, même dans ses mesures, et puis expliquer au chapitre 44. Expliquer quoi? Ce qui va s'y passer à l'intérieur. Les Kohanim. Alors, on a quelques instructions. Ils revêtront des habits de lin. Aucun tissu de laine ne devra les couvrir. On sait qu'il est interdit de mélanger la laine et le lin. Des turbans en lin couvriront leur tête, des pantalons de lin leurs reins. Donc, on a une répétition. Le lin est végétal. Sur le lin, sur le lin, la laine. Laine est animale. Ouais. Et je sais que c'est un roc, il n'y a pas d'explication toute faite pour cette interdiction, mais est-ce qu'on a quand même des indices, pour nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette interdiction de mélanger la laine et le lin, et pourquoi il est très important que leurs habits soient en lin et que aucune laine ne devrait les recouvrir? Est-ce qu'il y a une raison? Les Kohanim effectuaient des sacrifices. Oui. Donc ils étaient en contact avec les animaux, oui. ils tuaient même les animaux. Alors on pourrait peut-être se dire, la laine, ça vient des animaux, mais non, en fait, à mon humble avis, il y a une interdiction du mélange des genres. Du mélange des genres. Okay. C'est-à-dire que François n'ira pas avec la chef de M. Seguin. Il y a un refus c'est vrai que du mélange des genres. Ça va très bien avec la suite, où l'obligation de faire des différenciations, des distinctions, est sans arrêt soulignée. On a ensuite, justement, ils enseigneront à mon peuple à distinguer le saint du profane. Ils lui apprendront à séparer le pur de l'impur. Donc on a continuellement, la sainteté, c'est pouvoir effectuer des distinctions. Oui, parce que le point d'orgue du mot saint, kadosh, résonne comme étant la vie. Lorsqu'il s'agit d'enseigner ce qui est saint, c'est-à-dire ce qui est capable de produire, de générer, d'engendrer. Le profane
dans le langage, c'est-à-dire le chol. C'est difficile en français d'expliquer, mais chol, c'est la racine de chaloul, c'est-à-dire ce qui est vide. Et le Kodesh n'est pas séparé du chol, il est différent. Mais ils sont indispensables l'un à l'autre. Et c'est parce qu'ils sont indispensables l'un à l'autre, premièrement, qu'on ne les sépare pas, mais surtout... Enfin, on les sépare, hein. Le'avdil ben kodesh lechol. Aval. Dans le texte biblique, l'entendement est bien entendu de comprendre que le contenant ne peut être sans le contenu. Avec toute la valeur intrinsèque que tu apporteras au contenu, il n'en reste pas moins que le contenant est une nécessité. Donc toi, tu vois le contenant comme le kodesh, le saint, et le contenu comme le chol? Ma chère Nathalie, il n'y aura que dans le cas où le contenant sera capable de contenir ce contenu... Mais c'est quoi le contenant et le contenu? Ah, le contenant, c'est la vie. D'accord. La vie. Donc ce qui est saint. C'est le contenant. La vie est toujours considérée comme sainte. Mais on le prend au niveau du rôle, il est haloul, dans le sens... Que veut dire vide? Il est vide de sens. La vie est. Mais une fois que la vie est née, oui, il faut lui donner un sens. Regarde, enfin, chez les stoïciens romains, lorsque l'enfant naît, nous devons nous lamenter. Lorsque l'homme meurt, nous devons nous réjouir. Nous lamenter pour l'enfant naissant, parce que nous ne savons point ce qu'il adviendra de lui, et pourtant la vie est là. Lorsqu'il est mort, nous nous réjouissons, eh bien sûr, parce que nous sûmes ce qu'il advint de lui. Donc tu comprends que la vie est un instant. C'est un instant. Il faudra que la vie prenne sens dans le temps. Oui. Mais pour que cette vie puisse prendre sens dans le temps, il faudra que cette vie appartienne à quelqu'un, à un contenant quel qu'il soit. Et c'est dans la durée de cette relation que nous serons capables de mesurer la valeur du temps de cette existence-là. En clair, je te dirais que lorsqu'ils se rencontrent, le contenu et le contenant, nous sommes capables de créer, une dimension où la nécessité devient vertu. Alors, je trouve ça compliqué là de se suivre, hein, je te dis franchement, parce que moi je préfère, on peut reprendre, hein. non, mais je préfère utiliser les termes qui sont là, la distinction, le saint, le profane, le pur, l'impur. On voit la nécessité de séparation et de distinction, de même qu'entre le jour du Shabbat et les autres jours. Enfin, on a plusieurs. Enfin, il n'est pas marqué Léa Fried. Les Avdil, distingués. Ben oui, alors tout le monde tombe dans le panneau. Donc les Avdil, ce que je viens d'expliquer qui te paraissait compliqué, est justement compliqué parce que la gente populaire est capable de se laisser aller dans des traductions et des dénominations qui sont à contrario de l'anomie première et profonde. Alors, dans la vie... Il ne s'agit pas de séparer, il s'agit de distinguer. Mais lorsque je distingue Nathalie et moi, ça ne veut pas dire que Nathalie et moi ne pourrions pas être ce nous tant espérés, par exemple. D'accord. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on vit aujourd'hui à une époque où, je l'avais dit il y a 2 semaines, et c'est quand même un thème récurrent, c'est un terme dont on parle beaucoup, même dans les médias, dans les ouvrages qui sont publiés. On assiste à une perte des repères et où les genres, les gens remettent en cause leur identité, même leur identité parfois la plus élémentaire, comme l'identité sexuelle, qui devient de plus en plus floue pour certains. Donc on se demande si être saint, ce n'est pas arriver à être clair. Ne nous éloignons pas des Kohanim, Nathalie. D'accord. Alors, restons avec les Kohanim. Les Kohanim servaient dans le temple combien de temps par an? 2 semaines. Oui. Plus quelques jours au moment des fêtes. C'est ce qu'on appelle les différentes équipes, les brigades. Que faisaient-ils les 51 autres semaines?
ils avaient l'obligation, au moment de la sortie du temple, de se défaire de leurs habits sacerdotaux pour redevenir comme l'un parmi tant d'autres. Attention, il n'y a pas de collet blanc. Ils redevenaient l'un parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui les distinguait? Le fait qu'ils appartenaient au ministère de l'Éducation et de la Culture. C'est-à-dire qu'ils étaient par devoir ceux qui allaient transmettre, enseigner, faire savoir, connaître, entendre et comprendre. C'était leur rôle. Ils n'avaient aucune attache territoriale. Ils étaient, excuse-moi du terme, entretenus par le peuple. C'est-à-dire qu'on ne payait pas une redevance d'inscription scolaire ou universitaire, mais le fait de subvenir aux besoins de ces Kohanim, de cette tribu de Lévi. Lévi, rappelle-toi, Lévaïa, ceux qui vont accompagner le peuple. Le plus grand de ces le copain, le compagnon, du latin compano, celui avec qui je partage le pain. Et de quelle nourriture est-il question ici? Pas simplement du pain du boulanger, mais du pain spirituel, éducationnel, culturel, compano. Bon, ils ont quand même un rôle très particulier, les Kohanim. Ils constituent le tribunal. Pourquoi est-ce que ça doit être les Kohanim qui, dans tout différent, doivent constituer le tribunal? Est-ce que le fait parce qu'ils sont ils sont les réseaux transmetteurs de ce savoir, de cette connaissance, de cet entendement et de cette compréhension. On ne devient pas juge qui le veut. À partir du moment où ces gens sont formés à l'éducation, à la culture, je pense que celui dont je voudrais qu'il puisse être à même de me juger serait une personne, à la hauteur de qui je puisse me référer, m'entendre. Donc les Kohanim, Kohen en hébreu, attention, c'est pas une aristocratie. Non, Kohen, ça veut dire lechaen, ça veut dire être au service d'eux. Ce sont des fonctionnaires. De qui? De l'Éternel. Mais ce ne sont que des fonctionnaires. Ces fonctionnaires d'État ont un rôle à l'université, au lycée, à l'école et au tribunal. C'est-à-dire à tout ce qui est à même de pouvoir soit donner les premières assises, soit de pouvoir éviter le désordre de la société. Oui, parce qu'en fait, ils ont eux-mêmes une discipline qui leur est imposée, qui est très rigide. Et est-ce que c'est lié au fait qu'ils sont à même de juger correctement les autres, cette discipline? Enfin, parce que personne n'a... Parce que nous avons l'espoir, contrairement à ce qui se passera à l'époque des Hashmonaïm, des Maccabim, quand le deuxième Hasmonéen a vouloir entreprendre le sacerdoce, Shimon, en assassinant son frère Yohanan, et par la suite, où chaque Kohen qui deviendra le grand prêtre, eh bien, paiera paiera pour obtenir le statut et le poste qui est le sien. Donc ce que nous avons besoin pour ordonner la société, nous avons besoin de gens qui soient en ordre avec eux-mêmes. Alors il y a certainement ici une volonté de pouvoir les régir, les gérer, afin, autant que possible, bien entendu, nul ne peut prévenir des mauvaises herbes. Mais il est clair que la finalité serait de pouvoir établir une Keuna, un sacerdoce, une tribu de Lévi dans l'éducation et la culture, et chez les Kohanim, par exemple, des juges à même de pouvoir être respectables, respectés et ordonner cette société vis-à-vis de laquelle, spirituellement, éducationnellement et culturellement, ils ont une responsabilité probante.
Merci beaucoup, Ronnie. Donc, on a bien compris là, tu as été très clair C'est un que plaisir. ceux qui sont au tribunal et qui exercent donc un jugement doivent être exemplaires. Je rajoute un mot pour finir, parce que peut-être tu m'as fait entendre que ce n'était pas compréhensible. Lorsque ce contenu spirituel, éducationnel, trouve son contenant, l'homme, la société, le pays, l'État, et qu'ils sont capables de se conjuguer ensemble, c'est une nécessité que l'un rejoigne l'autre. D'accord ? Lorsque cette nécessité-là s'exerce, il faut que cela devienne vertu. Très bien. Merci beaucoup, Ronnie. Et à dans 2 semaines. Salam, salam.